Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Louange à Allah, l'unique sans associé, le détenteur des noms les plus beaux et des attributs les plus parfaits. Allah, sage et majestueux soit-il, s'est attribué parmi ses créatures des amis intimes, en l'occurrence Ibrahim et Mohammed. Sur eux, le salut et la paix d'Allah, ainsi que sur leur famille pieuse, leurs valeureux compagnons, et sur tous ceux et celles qui les suivront sur la voie du monothéisme pur jusqu'à l'avènement de leur ultime. Bien-aimés dans la foi, vous l'avez probablement connu, cette relation forte et sincère, cet appui mutuel de complicité dépourvu de tout intérêt matériel qui autrefois caractérisait nos sociétés. Aujourd'hui, plus qu'hier, cette relation est réduite à sa simple expression, l'amitié. Ah oui, triste réalité, l'amitié a laissé place à l'individualisme, le capitalisme. D'autres mots sociaux ont eu raison de la vraie amitié. Dans les meilleurs des cas, l'amitié s'est transformée en camaraderie. Dans les pires des cas, nous assistons à une simple hypocrisie. Nous vivons désormais l'époque des amitiés virtuelles. Virtuellement connectés nous sommes, physiquement déconnectés nous vivons. Très chers téléspectateurs, qui est véritablement l'ami? Qu'est-ce que l'amitié véritable? Autant de questions qui trouveront des réponses dans le cadre de l'entretien de votre émission Vitrine de l'Islam. Vitrine de l'Islam, au-delà de l'entretien, c'est plusieurs rubriques avec la psalmodie du Saint Al-Qur'an Al-Karim et au cœur de la société. Quoi de meilleur donc si ce n'est le Coran pour apaiser les cœurs? Écoutons, mais surtout et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Waddu. Ici nous avons deux lettres. La lettre Dod qui s'est répétée deux fois, n'est-ce pas? Wadduha. Wadduha. Elle est lue avec At-Tafrib et avec toutes ses caractéristiques dans la mesure du possible. Al-Istitala, n'est-ce pas? Al-Idbaq. Donc ici, surtout ce qu'il faut éviter, c'est de lire cette lettre Dod, n'est-ce pas, qui est une lettre qui se situe au niveau de la langue, de la lire comme si c'était un ba, n'est-ce pas? Si vous faites wabbu, wabbuha, ça c'est complètement faux. Donc ce n'est pas wabbu, mais wabbu, n'est-ce pas? Wabbu, wabbuha. D'accord. Et ici, elle est doublée. Ce n'est pas wabbuha, mais wabbuha. Et la lettre Ha, vous voyez, qui suit Wadduha. Wallayli idha saja, idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka. La lettre Ain ici porte la fatha. Très souvent on entend lire Ma wadda'aka rabbuka. Wadda'aka. C'est comme si le Ain était sakina. Or le Ain est mutaharrika, il porte la fatha. Donc ma wadda'aka rabbuka, la lettre Ra lui avec at-tafkhim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qa, la lettre Qaf lui avec at-tafkhim. Wa ma qala. Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Walal akhiratu, n'est-ce pas? Akhira, vous voyez la position du Hamza qui est suivi par un alif al-mad. Et ici on fait maddul badal, n'est-ce pas? Maddul badal. Donc walal akhiratu, la lettre Ra avec at-tafkhim. Walal akhiratu khayrun laka. Khayrun, la lettre Kha avec at-tafkhim également. Et rul laka. Le tanwin qu'il y a sur la lettre Ra vont fusionner dans le lam qui suit. On fera idgham bila ghunna. Ce n'est pas khayrun laka, mais khayrul laka, rul laka. N'est-ce pas? C'est comme s'il n'existait pas du tout de tanwin à ce niveau. Donc, walal akhiratu khayrul laka minal ula. Et minal ula, nous avons un second cas de maddul badal. N'est-ce pas? Hamza est suivi par Waw al-Mad. Un peu derrière, c'était
alif al-mad, n'est-ce pas, qui suivait Hamza. Ici, c'est un waw al-mad qui suit la lettre Hamza. On réalise donc le maddul badal. Donc, minal oula. Walal akhiratu khayrul laka minal oula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ici, wala sawfa yu'tika, le ya et le ayn, n'est-ce pas yu'tika, mais yu'tika, la lettre dha, n'est-ce pas, bien qu'elle porte la kasra, on fait l'effort, n'est-ce pas, de la lire dans la mesure du possible avec at-tafkhim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, rabbuka, le ra avec at-tafkhim, et fatarda, le ra, comme il est ça, qui n'a précédé de la fatha, lui également avec at-tafkhim. Le dad qui suit est également lui avec at-tafkhim. Donc fatarda, ce n'est pas fatar, n'est-ce pas, fatar, ba, n'est-ce pas, fatarda, fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, yajid, le dal, lui avec al-qalqala. Donc yajidka. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tanwin suivi de la lettre fa, on fait al-ikhfa. Et en lisant déjà yatiman fa, on se positionne sur la lettre fa qui suit. Yatiman fa'awa, fa'awa. Un autre cas de maddul badal. Wa wajadaka dhallan fahada. Ici, wa wajadaka dha. Nous avons la lettre dha, le verbe tafkhim. Et le mad qui est réalisé ici, c'est al-maddul lazim al-kalmi al-muthaqqal. N'est-ce pas? Al-maddul lazim al-kalmi al-muthaqqal. Donc, on fait d'abord at-toul en prolongeant le mad. Et maintenant, lorsqu'on passe de la lettre alif à la lettre lam, n'est-ce pas, on essaye donc de faire ressortir le caractère double de cette lettre lam là. Donc, wa wajadaka dhallan fahada. Si vous faites dhallan fahada, vous n'aurez pas bien réalisé ce mad, n'est-ce pas? Wa wajadaka dhallan fahada. Et maintenant, dhallan fa, nous avons tanwin suivi de la lettre fa. Ici également, on fait al-ikhfa. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Aila. Ici, que ce soit le alif al-mad ou bien le hamza qui suit, c'est un même mot. On fait al-wajibul muttasil, al-maddul wajibul muttasil. Et ailan fa aghna, tanwin suivi de la lettre fa, on fait al-ikhfa. Et aghna, la lettre ghayn, est lu avec at-tafkhim. Wa wajadaka ailan fa aghna. فأما اليتيم فلا تقهر. Ici, فأما, le mime est mushaddada, on fait al-ghunna. فأما اليتيم فلا تقهر. Et taqo, qalqala sur la lettre qaf, har, le ra de la fin, il y avec at-tafkhim, parce que ça qui n'a précédé de la fatha. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ici, وَأَمَّا, on fait al-ghunna sur le mim mushaddada, et puis sur le mot as-sa'ila, le alif al-mad, de même que le hamza se retrouve dans un même mot. On fait al-wajibul muttasil, fala tanhar. Ici, nous avons nun sakina suivi de la lettre ha, on fera al-izhar. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, simplement. Et enfin, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا, mim mushaddada, on fait toujours al-ghunna. Et bini'ma, n'est-ce pas, bini'mati, ce n'est pas bini'ne,
ni. Il faudra que le nun qui porte la kasra doit ressortir clairement. Donc, bi ni'mati rabbika, tafkhim sur la lettre ra, bi ni'mati rabbika fahaddith, n'est-ce pas, la lettre dal doublée, et le tha surtout de la fin. Fahaddith. Et comme c'est une lettre de al-hams, n'est-ce pas, il faudrait qu'il y ait de l'écoulement de l'air lorsqu'on lit cette lettre, bien qu'elle soit sakina à la fin. Donc, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très chers téléspectateurs. Bienvenue à votre rendez-vous islamique de tous les vendredis sur Canal d'International et du samedi également pour ce qui est de la rediffusion à partir de 6h30. Le vendredi c'est à 16h exactement. Nous sommes là cet après-midi avec le frère Abdourahmane Boubakari. Il est cadre dans une entreprise de la place. Il est également membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Avec lui, nous allons parler de l'amitié. Frère Abdourahmane, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Vitrine de l'Islam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamed Youssouf, et toutes nos salutations à vos téléspectateurs. Avec vous aujourd'hui, nous allons interroger cette relation. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, elle est pratiquement réduite à une simple expression. Tout le monde l'emploie. Mon ami, l'amitié, nous avons des demandes d'amis à tort et à travers les différents réseaux sociaux. L'amitié semble être la chose la mieux partagée, mais qui n'est pas pourtant la chose la mieux vécue. Frère Abdourahmane Boubakari, pour entrer d'emblée dans le sujet, dans le thème du jour déjà, permettez-moi de savoir, c'est qui un ami? Naam, alhamdulillahi alladhi huwa al-haqqul mubin, wa salatu wa salamu ala rasulihi as-sadiq al-amin, wa ala alihi wa sahbihi as-salihin as-siddiqin, wa man tabi'ahum ila yawmiddin. Wa ba'd, louange à Allah, le vrai de toute évidence, prière et bénédiction d'Allah sur son prophète, le véridique par excellence, et sur sa famille, ses valeureux et vertueux compagnons, et surtout ceux qui le suivent jusqu'au jour de la rétribution. Et s'agissant du terme ami, qui vient du concept amitié, qu'on désigne par as-sadaqa en arabe, hiya alaqatun takunu bayna shakhsayni fa akthar wa asasuha al-wuddu as-sidqu wal-mahabba. Donc c'est une relation sincère qui s'établit entre deux personnes, voire plus, et dont, qui est basée fondamentalement sur la sincérité, la sympathie mutuelle et également l'affection réciproque. Vous voyez bien que cette définition met en exergue le terme sincérité, parce que le mot même arabe as-sadaqa vient du verbe sadaqa, qui signifie être sincère, comme disait d'ailleurs un poète, qalu as-sadiqu man sadaq fi wuddihi wa ma madaq. Un véritable ami donc c'est celui qui est sincère dans son affection envers nous, dans sa sympathie envers nous, et c'est également un miroir dans lequel on peut voir le reflet à la fois de nos qualités pour les maintenir et consolider, mais également et surtout nos défauts pour les corriger et rectifier. Vous avez dit donc, un ami c'est celui-là qui nous permet de nous améliorer au quotidien, tout simplement, frère Abdourahmane, il faut comprendre à partir du miroir. Tout à fait, c'est d'ailleurs par parallélisme au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Al-mu'minu mir'atu akhi, c'est-à-dire le croyant est le miroir de son frère. C'est-à-dire en quelque sorte, c'est lui-même qu'il voit à travers cet ami-là. Comme disait quelqu'un, un ami, c'est en quelque sorte vous, mais qui n'est pas dans votre corps. L'ami donc, c'est vous ou c'est moi? Frère Abdourahmane Boubakari, quelles sont donc les caractéristiques d'un bon ami? En réalité, il y a plusieurs caractéristiques qui déterminent une bonne amitié ou bien une amitié véritable. D'abord, il faut que cet ami-là soit doté d'une raison équilibrée et saine, car il y a un adage qui dit « vaut mieux avoir un ennemi qui est intelligent plutôt que d'avoir un ami qui est bête et qui n'est pas intelligent ». D'ailleurs, un poète l'a repris en disant c'est-à-dire, vaut mieux avoir, comme je le disais tout à l'heure, un ennemi qui est intelligent plutôt que d'avoir un ami qui n'est pas intelligent, qui est bête. Et également, comme critère pour choisir une
pour obtenir une bonne amitié, il y a également le fait qu'il soit doté d'une bonne moralité. Comme disait d'ailleurs Ibn al-Jawzi, parce que nous savons que les caractères se contaminent et se transmettent entre les amis. Donc il y a de fortes chances que si vous côtoyez des amis qui sont dotés d'une bonne moralité, que vous-même vous le soyez. Et également parmi les critères pour choisir une bonne amitié, d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Al-mar'u ala dini khalili, c'est-à-dire l'homme est à l'image de l'attitude et également des caractères et de la religion de son ami. Alors que chacun d'entre vous, que chacun d'entre vous choisisse donc minutieusement son ami. Et également parmi les critères d'ailleurs les plus fondamentaux pour choisir un ami, il y a également qu'il soit doté d'une bonne croyance, une croyance authentique, et également de la piété. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit dans Surat Al-Zukhruf lorsqu'il dit c'est-à-dire les amitiés que nous observons aujourd'hui qui sont basées surtout sur la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, de l'autre côté, ces amitiés-là vont se transformer en plutôt adversité. Les uns et les autres deviendront des ennemis entre eux le jour de la résurrection, sauf, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, sauf ceux qui étaient pieux, c'est-à-dire l'amitié qui était fondée sur la piété. Et rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hujurat, lorsqu'il a dit, il a créé les hommes d'un mâle et d'une femelle, et il dit, il a suscité en ces hommes-là des nations et des tribus, pas pour qu'on se déteste, pas pour qu'on s'entre-déchire, mais plutôt pour qu'on s'entreconnaisse. Il dit bien pour que vous vous entreconnaissiez. Et il continue en disant c'est-à-dire le meilleur d'entre vous, le meilleur critère pour choisir donc son ami, pour faire connaissance, c'est justement la piété. Et pour finir également, parmi ces critères pour choisir son ami, je le disais, il faut la croyance, parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. C'est-à-dire, ne choisis la compagnie que de ceux qui sont croyants, c'est-à-dire qui ont une bonne croyance, et non les innovateurs et les pervers, et ne mange ta nourriture que celui qui est pieux. Frère Abdourahmane Bakari, dans vos caractéristiques que vous avez évoquées ici, parlant du bon ami, vous avez mentionné le critère religieux, le critère de la croyance. Est-ce à dire qu'on n'a pas le droit d'être ami avec ceux-là qui ne partagent pas forcément la même foi que nous? Également, parmi les critères, j'allais justement continuer avec un autre critère qui est également important. D'ailleurs, j'ai quand même évoqué que la personne soit dotée d'une bonne raison, qui est également un critère qui n'est pas beaucoup plus spirituel. Mais il y a également le fait de choisir ses amis parmi ceux-là qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous autres, les mêmes passions, ceux avec qui nous partageons les mêmes passions. Par exemple, ceux qui aiment les mathématiques vont aller avec ceux-là qui aiment faire les cours des mathématiques. Vous verrez donc que vous pouvez choisir votre cercle d'amis dans ceux-là qui partagent les mêmes passions que vous. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Donc qui, en réalité, c'est pour dire que qui se ressemble s'assemble. Il y a de fortes chances que lorsque vous avez les mêmes critères, les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez pour former un cercle d'amitié plus solide et plus véritable. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Frère Abdourahmane Bakari, nous allons essayer de rentrer avec vous dans la sira, dans l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour intégrer cette époque où le prophète a vécu avec ses compagnons. Y avait-il de l'amitié à cette époque? Est-ce que l'amitié existait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il existait bel et bien une amitié d'ailleurs véritable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens que si vous méditez même le terme sahaba ou sahabi ou sahib en arabe, ça renvoie aux compagnons et à la compagnie qui signifie en réalité l'amitié. Et d'ailleurs Abu Sufyan décrivait l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin li Muhammad. C'est-à-dire je n'ai jamais vu une personne aimer une autre personne comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que vous allez constater dans certains hadiths, Abu Huraira disait Awsani Khalili, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mon ami intime m'a donné telle recommandation. Une façon de dire
qu'il y avait ce lien fort et sincère d'amitié qui liait. Et parmi ces illustrations-là, nous allons prendre deux cas. Il y a d'abord la véritable amitié qui s'illustre entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son ami Abu Bakr. Nous savons que Abu Bakr, c'est celui qui accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu et Aïcha raconte cette histoire-là comme cela a été rapporté par Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait au moins chaque matin ou soir la maison de Abu Bakr, c'est-à-dire leur maison, parce que Aïcha est la fille de Abu Bakr as-Siddiq et la femme, l'épouse, la future épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit donc qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à une heure qui n'était pas ordinaire. Et il a demandé à rencontrer Abu Bakr. C'était justement pour choisir Abu Bakr, pour l'accompagner dans ce voyage-là, dans cette aventure de la Mecque vers Médine. Et nous savons que lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la grotte, ils ont passé 3 jours. Les ennemis étaient arrivés au point de les guetter dans cette grotte-là. Et Abu Bakr s'inquiétait, s'attristait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète l'a rassuré en disant la tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Nous sommes 2 ici, mais Allah est notre 3e. Donc il y avait cette amitié forte qui régnait entre Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Telle enseigne qu'Abu Bakr était capable de sacrifier tout ce qu'il avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'avancée de sa religion. Lors d'une bataille, Imam Tirmidhi rapporte que Abu Bakr était prêt même à apporter tout ce qu'il avait comme bien pour participer à cette bataille-là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il y avait cette amitié entre Abdurrahman ibn Auf et un des compagnons qui était ansarite, qui était de Médine, qui s'appelle Saad ibn Rabi'. Cette amitié est également fort intéressante en ce sens que Saad ibn Rabi' était prêt même à divorcer d'avec l'une de ses épouses parce qu'il en avait 2. Il a dit à Abdurrahman ibn Auf, choisis parmi mes 2 épouses là une, celle que tu aimes le plus, et je vais donc divorcer d'avec elle pour que tu l'épouses. Et plus encore, il lui dit, parmi mes biens également, je vais le subdiviser en 2, on va se départager. Vous voyez à tel point que l'amitié était forte à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abdurrahman ibn Auf également, qui avait la culture de l'effort, qui n'avait pas développé la facilité, avoir l'argent facile, il a dit barakallahu fik, qu'Allah bénisse tes biens, montre-moi plutôt le chemin du marché, je vais aller moi-même me chercher. Et quelque temps après, lui aussi il s'est fait fortune et il s'est marié. Abdurrahman Bakari, lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on vous entend nous évoquer ici cette amitié véritable, cette amitié sincère entre les Sahaba et le prophète, entre les Sahaba, entre eux, on se rend compte qu'il y a un grand fossé aujourd'hui entre l'amitié que nous vivons et l'amitié de nos pieux prédécesseurs, pourtant qui doivent nous servir d'exemple aujourd'hui. Tout à fait. Quand on voit, c'est entre le jour et la nuit, l'amitié qui existait à cette époque-là, et cette amitié a été décrite par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran lorsqu'il dit c'est-à-dire ce sont des hommes qui étaient altruistes, qui étaient capables de privilégier leurs frères, leurs amis au détriment de leurs propres besoins. À tel enseigne qu'un jour quelqu'un est venu voir Abu Huraira, il lui a demandé, j'aimerais être ton ami, ton frère, qui n'est pas le frère de sang, c'est-à-dire nouer une amitié avec toi. Abu Huraira lui a dit, est-ce que tu es prêt à faire en sorte que ton argent, tes biens que tu as, soient comme les miens, et moi également pour moi, soit comme pour toi? Il a dit non. Abu Huraira de répondre donc que tu n'es pas prêt pour être mon ami. Donc pour être un véritable ami en réalité, c'est comme disait un poète, c'est-à-dire celui dont son argent est comme pour moi, et pour moi également est comme pour lui lorsque je suis dans la galère. Frère Abdurrahman Bakari, probablement, on peut se dire, hein, peut-être c'est l'ignorance des bienfaits de l'amitié, peut-être qui nous pousse aujourd'hui à ne pas vraiment avoir cette véritable amitié, à ne pas vivre cette amitié comme nos pieux prédécesseurs, j'allais dire. Frère Abdurrahman, quels sont donc les bienfaits de l'amitié véritable, concrètement parlant? Il existe plusieurs bienfaits pour une amitié véritable, surtout une amitié qui se fonde principalement sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces hommes-là, il a cité c'est-à-dire 2 hommes qui se sont aimés uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont regroupés sur la base de cet amour-là. Leur amitié est fondée sur l'amour
l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils se sont séparés. Si jamais il y a désobéissance d'Allah, ils se séparent. Ils ne restent pas soudés s'il y a désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, ils seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre, sauf l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-mutahabbuna fi jalali ala manabirin min nour » c'est-à-dire ceux qui se sont aimés, donc qui se sont noués une relation d'amour sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là seront dans des chairs à partir de la lumière le jour de la résurrection, à telle enseigne que même les martyrs et les prophètes vont les envier, tellement cette place-là est importante. Et nous savons que celui qui aime une personne sur la base toujours de la piété, il sera avec cette personne-là. Et rappelons-nous de ce verset qu'on citait tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-akhillahu yawmaydin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Ceux-là, ils ne seront pas attristés le jour de la résurrection. Ils n'auront aucune crainte le jour de la résurrection. Ils seront donc dans le confort. Plus encore, Allah dit Udkhulul Jannah, entrez au paradis. Donc ils entreront également au paradis parce que le prophète sallam dit Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Et également sur le plan maintenant purement mondain, sur ce qu'on peut récolter de l'amitié, c'est justement surtout l'amitié des véridiques, comme disait Omar, fa innaha zinatun fil rakha'i wa uddatun fil bala'i. C'est-à-dire chercher l'amitié de ceux qui sont véridiques, parce que cette amitié-là est un ornement lorsque vous êtes dans l'aisance et un soutien, une assistance importante qu'il va vous apporter lorsque vous êtes en détresse ou bien dans les difficultés. Et également, ça nous permet de partager nos peines, de retrouver même le bonheur. D'ailleurs, un sage disait que l'amitié non seulement procure le bonheur, mais également et surtout, ça permet de diviser les peines parce que nous allons partager ces peines-là avec nos amis. Et également, nous allons plutôt multiplier aussi les joies lorsque nous sommes en gaieté. Parlant justement de partager les peines, rappelons-nous de Imam Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal. Lorsque Ahmad ibn Hanbal est tombé malade, Imam Shafi'i est allé lui rendre visite. Il a dit Marid al-Habib famaridtu min asafi ilayhi. C'est-à-dire, Imam Shafi'i dit j'ai rendu visite à Imam Ahmad qui était mon ami, qui était malade. Et directement, moi-même, je suis tombé malade à cause justement de cette compassion que j'avais pour Imam Ahmad. Et lorsque je suis rentré, Imam Ahmad s'est rétabli, il est venu me rendre visite. Et moi également, je me suis rétabli. Tout simplement parce que j'ai vu que Imam Shafi'i était, Imam Ahmad ibn Hanbal était devenu, il s'est rétabli. Donc vous voyez cette connexion qu'il y a. Et d'ailleurs, les études scientifiques le prouvent aujourd'hui. Il y a cette connexion-là entre les différents amis, à telle enseigne que si l'un est malade, l'autre peut être dans la douleur et dans la souffrance, tout simplement à cause de la maladie de son ami. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Bien aimé dans la foi, vous avez constaté ici les bienfaits de l'amitié véritable sont innombrables. Nous allons donc revenir ici avec notre invité, continuer à parler de l'amitié. Ça sera juste après cette courte pause. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bien aimé dans la foi, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous sommes en compagnie du frère Abdourahmane Boubakari, nous l'avons dit, il est cadre dans une entreprise de la place, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Avec lui, cet après-midi, nous parlons de l'amitié. L'amitié qui nous intéresse aujourd'hui. Avec vous, frère Abdourahmane Boubakari, nous allons parler des caractéristiques d'un bon ami, des bienfaits de l'amitié. Vous avez baladé également dans la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer ces exemples parlants d'une amitié véritable. Frère Abdourahmane Boubakari, aujourd'hui, lorsqu'on observe la société, il y a lieu de s'interroger et de faire un état de lieu sur les relations amicales. Quel est l'état de lieu dans des relations amicales aujourd'hui dans notre société à l'aube du 21e siècle? Lorsqu'on pose un regard sur notre société, on va se rendre compte que l'amitié aujourd'hui ne peut être conjuguée au passé parce que tellement cette amitié-là est altérée et déformée, elle ne revêt pas vraiment son expression la plus originelle. D'ailleurs, l'amitié aujourd'hui est beaucoup plus virtuelle et même fondée sur les intérêts plutôt matérialistes. Comme disait d'ailleurs quelqu'un, c'est-à-dire, j'ai observé que les gens ne vont que vers ceux-là qui ont assez de biens pour leur procurer des intérêts, pour nouer les relations amicales avec eux. Mais ceux qui n'ont rien ont du mal à se trouver même des amis véritables. Donc la plupart de nos amitiés actuelles sont soit virtuelles ou même ce sont des amitiés purement
intéressés, c'est-à-dire qui sont basés sur les intérêts capitalistes comme vous le décriviez bien lors de vos propos liminaires. Et également, ces amitiés-là, pour preuve, vous allez vous rendre compte que quelqu'un a un nombre d'amis, comme disait Cheikh Saïd Raslan, qui est équivalent au nombre de ses cheveux. Mais lorsqu'il est dans les difficultés, il se rendra compte que en réalité, il est devenu chauve. فلا تفتخر بالأصدقاء كفروة سيبدو لدى البلوى بأنك أصلع. C'est ce que disait donc Cheikh Saïd Raslan en résumé. C'est-à-dire, lorsque vous constatez, vous parcourez les pages Facebook des uns et des autres, vous allez rendre compte que certains qui ont des milliers, 2000, 3000, voire 4000 et 5000 amis sur les réseaux sociaux comme Facebook, etc. Mais lorsqu'il est en difficulté, personne ne se pointera là pour l'aider ou bien pour l'assister dans ce malheur et difficulté, malheureusement. Frère Bakari, vous allez faire ce constat qui est alarmant. C'est à se poser la question de savoir si aujourd'hui il n'y a plus d'amis. Et pourquoi donc aujourd'hui ces véritables amitiés se font rares? En termes d'amitié, d'ailleurs il y a certains qui estiment même que l'amitié n'existe même plus de nos jours. Il y a certains qui le pensent. Atel Ancien disait que c'est-à-dire j'ai constaté qu'aujourd'hui vraiment parmi les choses qui sont absurdes et à la fois impossible de voir, c'est justement parmi ces choses-là, il a cité le fait de trouver un véritable ami. Mais on peut estimer que sa parole est un peu exagérée. Certes, il y a des amitiés, mais ces amitiés-là sont rares, voire rarissimes à la limite. D'ailleurs, avant même, certains disaient que c'était tellement peu. Combien de fois aujourd'hui? C'est devenu encore plus infime, difficile à observer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est rare, parce que l'amitié exige des caractéristiques nobles, comme nous l'avons décrit tout à l'heure. Ces caractéristiques-là, c'est difficile de les rencontrer, on ne les voit pas dans tous les coins aujourd'hui. Et également, l'amitié exige beaucoup de temps, il faut être disponible à l'écoute des uns et des autres, et aujourd'hui, peu de gens vont vous dire qu'ils ont ce temps-là pour mouiller une amitié véritablement sincère. Et également, ça exige beaucoup de sacrifices, comme nous l'avons également décrit, et aujourd'hui, peu de gens peuvent faire ce sacrifice-là, être capables de considérer l'autre plus que soi-même, parce que c'est aussi ça l'amitié. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir ces gens-là qui ont ce cœur-là d'être à la place de l'autre et de faire des sacrifices pour l'autre. La crise des valeurs a donc eu raison de la vraie amitié. Effectivement, aujourd'hui, vraiment, l'amitié est reléguée au second rang. Elle est véritablement altérée. Elle n'est même pas... il est difficile de rencontrer ces amis-là sincères comme on les rencontrait avant. Frère Abdraman Bakari, nous tous aujourd'hui, nous sommes exposés probablement à ce danger de tomber sur le mauvais ami, mais sur ces relations dangereuses. Comment donc identifier ceux-là qui ne sont pas les bons amis? Qui sont les mauvais amis, tout simplement? D'abord, sur le plan spirituel, ceux qui sont des mauvais amis, ce sont les hypocrites, ceux qui ne sont pas sincères dans leur amitié, et ceux également qui sont des mécréants, des pervers, des innovateurs. Tout cela, ce sont des mauvais amis pour un croyant. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ces amitiés-là dans le Saint-Coran lorsqu'il dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُم. C'est-à-dire, il vous a été révélé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous voyez des gens qui sont en train de se moquer des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les renier, ne restez même pas pour vous asseoir avec ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Parce que si vous asseyez avec eux, c'est comme si vous êtes comme eux. C'est ce que le verset conclut en disant innakum idhan mithluhum. Donc il faut s'en éloigner. Et d'ailleurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un monsieur qui s'appelait Uqbat ibn Abi Mu'ayt. Il était l'ami, il venait s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'il avait un ami qui était mécréant, qui était pervers, et cet ami-là était en voyage. Lorsqu'il est rentré, il a vu son ami qui était allé s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je ne veux jamais te parler jusqu'à ce que tu cesses d'abord de t'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, tu dois cracher sur son visage, chose qu'il a faite malheureusement. Et ce monsieur est mort étant mécréant et pervers, et lors de la bataille de Badr. Et Allah subhanahu wa ta'ala relaie donc son histoire pour nous mettre en garde contre cette amitié-là, lorsqu'il dit وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Donc il va regretter, il va se mordre le doigt en disant que vraiment si je savais, j'allais emprunter le chemin du prophète. Si je savais, hélas, je n'allais pas prendre un tel comme ami.
voilà qu'il m'a égaré. Donc il va regretter, mais le regret ne servira à rien. Mais ce verset-là permet de mettre en garde les uns et les autres contre cette amitié-là, avec ceux-là qui sont des pervers qui vont nous égarer du droit chemin. Et également, parmi les amitiés qu'il faut s'en éloigner, nous avons parlé des amitiés de ceux qui ne sont pas intelligents et bêtes, à la limite, parce qu'il y a une anecdote qu'on raconte. Il y a un monsieur qui allait dans un voyage, arrivé dans un désert, il se rend compte qu'il y a un animal qui était, une bête qui était attachée. Il s'est dit, il faut qu'il détache cet animal-là, cette bête-là. Il l'a détaché. Et cet animal dit, bon, comme ce monsieur a été bienveillant envers moi, moi je vais veiller sur lui pendant qu'il est en train de se reposer et dormir. Et pendant que le monsieur est en train de dormir, les mouches sont venues remplir son visage, à la fois au niveau de ses yeux et de sa bouche. Le bête donc dit, véritablement, moi je ne peux pas réveiller mon ami parce qu'il est en train de se reposer. Mais il faut que je fasse quand même quelque chose. Il a pris donc une pierre pour aller écraser les mouches, sans toutefois, selon lui, réveiller l'ami en question. Mais il a fini par, à la fois, détruire son ami par cet acte-là qui est ignoble. Et vous voyez donc l'amitié des bêtes, là où ça peut nous conduire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et également, parmi les amitiés qu'il faut s'en éloigner, les amitiés qui sont fondées sur les intérêts, ceux qu'on a décrits tout à l'heure. Lorsque vous êtes dans la joie, dans l'aisance, ils sont là, mais du moment où vous n'avez rien, ils vont vous fuir. Ceux-là, il faut également s'éloigner d'eux. Également, parmi les amitiés qu'il faut éviter, lorsque la personne est en colère, il change de face. Il y a certains, lorsqu'ils sont vraiment en colère contre vous, tous vos secrets, toutes vos confidences que vous leur avez données, ils vont mettre tout cela dehors. Là également, il faut éviter ce type d'amitié. Frère Abdourahmane Bakari, merci à vous, Jazakallahu khairan. Qu'Allah vous récompense. Frère Abdourahmane Bakari, vous êtes sans l'ignorer, nous vivons dans un environnement complexe de multiculturalisme, de mixité, et dans nos différents cadres professionnels, éducatifs, nous avons ce brassage entre hommes et femmes, entre filles et garçons, et dans ces milieux parfois naissent des amitiés. Quelle est donc l'avis de l'islam sur cette amitié entre filles et garçons, entre hommes et femmes aujourd'hui? Vous savez, l'amitié entre hommes et femmes est vraiment difficile, voire même impossible selon certains à la limite, parce que cela peut entraîner beaucoup de tentations. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit clairement, il met des garde-fous pour rappeler aux uns aux autres sur comment gérer ce type d'amitié, si jamais ça existe même. Il dit, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. C'est-à-dire que l'homme ne s'isole jamais avec une femme sans toutefois qu'il soit en présence d'un mahram. Et d'ailleurs, les études scientifiques actuelles ont confirmé cela en disant même que les études ont été faites par une université qu'on appelle Wisconsin. Ils ont fait des études pour montrer, ces scientifiques-là, qu'en réalité, dans ce type d'amitié, il y a de fortes chances qu'il y ait une attirance physique et des tentations peuvent naître et des séductions peuvent venir de partout. Et ils vont même loin en précisant que généralement ce sont les hommes qui sont beaucoup plus tentés dans ce type de relation, qui ont des arrière-pensées, et que les femmes seraient un peu sincères par rapport aux hommes. Donc c'est dire que ce type de relation est à fort risque, il y a de fortes chances que des tentations naissent, donc il faut vraiment faire très attention, et c'est pour cela que le prophète nous met en garde contre cela en disant que la yakhluwanna rajulun ma'amratin illa ma'adhi mahramin. Frère Abdourahmane, il se peut quand même qu'on retrouve les amitiés entre frères et sœurs, entre mari et femme. Est-ce possible? Tout à fait. Là, nous parlons beaucoup plus d'une amitié entre ceux qui ne sont pas d'une même famille. Sinon, l'amitié, selon certains sages, peuvent naître également entre les membres d'une même famille. D'ailleurs, on a demandé à un sage, entre ton frère et ton ami, lequel préfères-tu? Il a dit, justement, je n'aime mon frère que s'il est mon ami. Donc, il y a ces relations d'amitié qui peuvent naître entre frères et sœurs, et également, voire même entre les oncles et le frère, et également entre l'homme et son épouse. D'ailleurs, avant tout, l'homme et son épouse sont des amis. Il y a une complicité, il y a une sympathie qui règne entre ces deux, entre le couple dans une famille musulmane. Non. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Bien aimé dans la foi, nous prenons du plaisir à suivre notre frère Abdourahmane Bakari. Nous allons prendre du plaisir à revenir et continuer à l'écouter, Inch'Allah, juste après cette autre pause que nous proposons à travers Au cœur de la société.
maintenant, vu que le sol est déjà bien carotté, il y a déjà les carreaux en bas, le deuxième niveau, le plafond, les ampoules. Qu'est-ce qu'il est à faire là? C'est une réunion ordinaire du comité de gestion de la mosquée Ali Sunna de Bonaloka que préside l'imam central chaque vendredi. Une rencontre hebdomadaire au cours de laquelle sont examinés et traités certains problèmes liés au quotidien de ces lieux de culte. Le 8 novembre 2019, cette assise est consacrée aux travaux de la reconstruction de cet édifice entamé depuis plus de 2 ans. Cette mosquée, depuis en bas jusqu'en haut, et sans qu'on lui paye rien, c'est ça sa contribution. Parmi tous ces membres que vous voyez, ils ont contribué. Parce que pour faire la dalle de cette mosquée-là, c'est n'importe où, partout ici à Douala que les gens sont venus vraiment nombreux. Et on a mis ces dalles, ces premières dalles, et jusqu'à encore le deuxième dalle, et jusqu'à que vous avez vu, ce que vous avez vu là. Réalisé dans l'ensemble par les populations de Bibamba, Bonaloka et autres bienfaiteurs locaux, cette mosquée de plus de 1000 places est la preuve que les fidèles musulmans sont capables de construire les grandes mosquées sans subvention extérieure. Les efforts octroyés dans le financement de cet ouvrage à Bonaloka méritent d'être salués et le chemin reste encore long. Alhamdulillah, avec ce que vous avez tout vu là, il y a un peu qui manque, je peux dire toujours un peu, parce que ça nous manque les plafonds et les portes et les fenêtres qu'on va mettre, les narcos, tout ça là, ça nous manque. On implore tous les bons volontaires, n'importe où qu'ils sont, ils peuvent nous contacter. Et si ça parvient, et on informe toute la communauté, voilà ce qu'un bienfaiteur nous a envoyé, et voilà ce qu'il nous a envoyé, Inch'Allah, et Allah sait. Si vous faites pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir votre récompense. Au-delà des prières quotidiennes et celles du vendredi, un programme de cours de théologie est en train d'être implanté pour faciliter l'éducation des fidèles. À cela s'ajoute la reconstruction de l'école franco-islamique, une école communautaire à cycle complet. Faire de la première mosquée sunnite de Douala une véritable institution islamique semble être l'objectif prioritaire des dirigeants. Pour y arriver, l'appui et la volonté des populations restent non négligeables. Alhamdulillah Rabbil Alamin. De retour donc sur ce plateau de vitrine de l'islam, nous sommes pratiquement presque à la fin de cette émission avec notre frère Abdourahmane Bakari qui est cadre dans une entreprise de la place avec qui nous parlons de l'amitié. Je rappelle également que le frère Abdourahmane, vous êtes membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Frère Abdourahmane, nous avons parlé ici des mauvais amis et vous avez évoqué ici les caractéristiques de ces mauvais amis. Maintenant, nous allons essayer de voir comment et où trouver les bons amis. Où et comment avoir les bons amis? Non, pour avoir les bons amis, d'abord, il y a dans notre cercle de sociabilité au quotidien, tel que le lieu de travail pour ceux qui travaillent, et également dans les écoles et universités pour ceux qui sont des étudiants et élèves. Il y a également le lieu tel que les associations, les lieux de sport, etc. On peut trouver, donc en fonction de nos centres d'intérêt, de nos passions, on peut retrouver ces amis-là. Même en route, on peut retrouver des amis. Même lors des voyages, on peut avoir des amis, on peut nouer des relations. Et également, aujourd'hui, on peut passer des réseaux sociaux qui, certes, on a évoqué leurs inconvénients tout à l'heure, qui utilisent également ce concept à tort ou à raison d'amitié. D'ailleurs, ils le font sous forme d'une ruse en réalité pour nous pousser à faire du contenu, parce qu'on s'est dit qu'on est dans un cercle où ceux-là sont nos amis, on peut partager tout ce qu'on veut, toutes nos confidences. Donc c'est une ruse en réalité qu'ils utilisent, mais ces amitiés-là peuvent naître également dans les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir des amis là-bas, et d'ailleurs ça a cet avantage-là que ce n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace. Vous pouvez discuter avec eux à n'importe quelle heure de la journée ou bien de la nuit. Vous pouvez avoir des amis partout à travers le monde. C'est cette facilité-là que ces nouvelles technologies nous offrent aujourd'hui. Également, pour consolider ces amitiés-là, nous allons dire que d'abord, il faut de temps en temps rappeler à l'autre qu'on a vraiment de la sympathie, de l'affection pour lui.
Dans un hadith, le prophète sallam dit si quelqu'un d'entre vous aime son frère, aime une personne, il faut qu'il aille dire à la personne que je vous aime. Ça permet de maintenir cette amitié-là. Et également, lorsque vous le rencontrez, vous lui adressez le salam, parce que le prophète sallam a dit Afshu salam bainakum. Parmi les choses qui renforcent l'amitié, il y a également le fait de multiplier le salam, l'appeler par son beau nom. Il faut éviter de l'appeler par des sobriquets, des noms injurieux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Wala tanabazu bil alqab. Et il y a également le fait de s'offrir des cadeaux, c'est très important. Le prophète nous dit dans un hadith Tahadu tahabbu, c'est-à-dire offrez-vous des cadeaux, cela va renforcer davantage votre sympathie, votre amitié avec la dite personne. Et également le fait de lui apporter votre secours, de rester à son écoute, de l'écouter, et surtout éviter de le trahir, parce que là, il n'y a pas de bien à cet ami-là qui trahit vos engagements, qui, une fois il est en colère, il sort toutes les vérités, toutes les confidences que vous lui avez faites dehors. Ça, c'est pas un bon ami. Il faut éviter également ce genre d'amitié. Voilà, en quelque sorte, également faire de l'invocation. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam nous disait qu'il faut multiplier la dua. Allahumma inni a'udhu bika min yawmi su wa min laylati su wa min sa'ati su wa min sahibi su. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des mauvais amis, c'est-à-dire des mauvais compagnons, et également des mauvais jours, des mauvaises nuits, et également des mauvaises heures. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous saurons nous séparer sans prendre votre mot de fin. Voilà, comme dernier mot, je voudrais tout simplement dire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Al-maru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ma yukhalil, c'est-à-dire l'homme est à l'image de la religion, de l'attitude, de la méthode et méthodologie que suit son ami, alors que chacun d'entre vous choisisse minutieusement son ami. Et également ce propos qui est attribué à Abu Darda où il dit l'ami en question est comme une pièce de raccommodage de votre habit. Pour faire le raccommodage de votre habit, vous cherchez une pièce, un tissu, un fil qui a la même couleur que l'habit initial, pour que sinon cet habit-là risque même, sans le dire, même ça deviendra encore plus laid qu'avant le raccommodage. Donc il est important de choisir notre ami, nos amis parmi ceux-là avec qui nous partageons les mêmes centres d'intérêt, les mêmes réflexes. Et d'ailleurs un poète disait Khalili li ruqaati thiyabi yushabihu c'est-à-dire notre ami, comme nous disions tout à l'heure, est comme cette pièce de raccommodage. Il faut prendre une pièce qui soit au moins similaire à l'habit initial qui est déchiré pour raccommoder, sinon ça risque de rendre encore l'habit plus laid si cette pièce de raccommodage n'est pas similaire à l'habit initial. Non. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Qu'Allah nous donne de bons amis et qu'il nous préserve des mauvais amis. Bien aimés dans la foi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'image du bon ami et l'image du mauvais ami, à travers le vendeur de parfum et le forgeron. Le bon ami, c'est celui-là qui vend le parfum. Soit il nous donne de son parfum, soit nous profitons de la bonne odeur. Par contre, le mauvais ami, c'est celui-là qui est comme le forgeron. Soit il nous brûle avec le feu de son travail, soit il nous salit avec tout ce qui est autour et la mauvaise odeur. Choisissons donc des bons amis afin d'être des bonnes personnes ici-bas et dans l'au-delà. Puisse Allah nous accorder des bons amis ici-bas et dans l'au-delà. Bien aimés dans la foi, c'est tout pour Bism de l'Islam de ce jour. Mais vous pouvez également continuer à nous suivre à travers nos différentes plateformes, notamment les groupes WhatsApp. Vous pouvez demander à être ajouté dans les différents groupes à travers le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez également retrouver cette émission et bien d'autres émissions encore sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner et suivre intégralement les différentes émissions et des extraits très intéressants. Surtout, soyez des nôtres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ماذا